et base sur la louange et l'adoration, cours numéro 10. Nous venons de parler de l'adoration qui plaît à Dieu. On a dit que Dieu cherchait des vrais adorateurs. Donc s'il y a des vrais adorateurs, il y en a forcément des faux. Il y a le pasteur Brian Austin le pasteur de l'église, je crois que son église s'appelle Hillsong. Il a décrit 4 attitudes du vrai adorateur, en se basant sur l'un des exemples le plus frappants d'un adorateur qui se trouve dans Ésaïe 6, 1-8. Ésaïe 6, 1-8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » 4 attitudes d'un vrai adorateur. La première attitude, un cœur dépouillé. Un cœur dépouillé. Première attitude d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur a un cœur dépouillé. Nous venons de lire ici que dans l'année de la mort du roi Osias, l'Éternel parut à Ésaïe. Le roi Osias, c'était quelqu'un que Ésaïe admirait. C'était un ami à lui. Il est intéressant de noter ici qu'il a fallu que ce roi meure pour que le roi des rois se manifeste. Il a fallu que la royauté du roi Osias soit mise de côté pour que le roi des rois puisse être manifeste aussi. Il y a toujours un roi sur le cœur de quelqu'un. Mais tant que ce roi n'est pas le roi des rois, ce roi-là, c'est un roi imposteur. C'est un imposteur. Donc, le cœur d'un adorateur est dépouillé de toute autre royauté, si ce n'est pas la royauté de Dieu seulement. Donc, c'est Dieu qui doit être intronisé, qui est sur le trône du cœur d'un adorateur. Donc, la première attitude d'un vrai adorateur, c'est qu'il a un cœur totalement, complètement dépouillé. Parfois, on arrive même à s'introniser nous-mêmes, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dépouillons-nous de tout ce qui est faux, afin de voir le seul vrai.
le seul qui soit vrai, le seul qui soit digne d'être assis sur le trône. Mais pour que celui-là soit assis sur le trône, il faut que nous soyons dépouillés de tout ce qui est faux. Deuxième attitude. Le cœur, deuxième attitude de l'adorateur, du vrai adorateur, c'est qu'il a un cœur fasciné. Un cœur fasciné. Le vrai adorateur a un cœur fasciné. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe lorsque l'effet de Sa Majesté, le roi de gloire, vient rencontrer ma fragilité. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la force du roi de gloire vient rencontrer mes faiblesses, tu restes en admiration. C'est alors que tu es capable de dire, je me réjouis de mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est non seulement la description de ce qu'Ésaïe voit dans le passage que nous venons de lire, mais c'est aussi le silence devant cette scène. Le fait de rester silencieux, il admire, il est en admiration, il est fasciné par ce qui se passe. Les seuls êtres qui parlent sont les séraphins. Ce sont ceux-là qui crient gloire, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe, lui, il est là, fasciné, en admiration. Parfois, lorsqu'on est complètement ébahi, on ne sait même pas quoi dire. On manque les mots. Il y a des fois, tu restes là, étonné et la bouche ouverte. C'est juste l'expression faciale qui exprime toute ton admiration. Tu es tellement dépassé, tu es fasciné que tu ne sais plus quoi dire. Tu ne sais plus quoi dire. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, parfois, on garde les silences parce qu'on ne sait plus quoi dire. On est fasciné par sa beauté, fasciné par sa sainteté, fasciné par sa grandeur. Et on reste bouche bée devant sa majesté. Quand tu viens visiter ou quand tu entres dans le lieu saint, tu entres dans la présence de Dieu, il y a un problème si tu en sors sans toutefois être fasciné. Si tu viens, tu dis que tu entres dans la présence de Dieu et que tu en sors tel que tu es entré, il y a un grand problème. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et repartir tel qu'on était venu, sans être impressionné. Il y a des jours où on était dans des évangélisations et on voyait comment le Seigneur faisait les choses. Et le pasteur qui était là, Frida chante, j'étais là. Et il est là, hé, tu dors. J'étais fascinée, je regardais. C'est incroyable de voir comment le Seigneur sauve les choses qui se passaient et on est dépassé complètement. Donc quand tu es dans la présence de Dieu et que tu n'arrives pas à être impressionné, tu en sors comme si tu entrais au marché et tu sortais, c'est un problème. Et quand on fait ça, on tombe dans une routine, quelque chose qu'on fait quotidiennement par habitude et que ça ne nous impressionne plus du tout. Et nous devenons aveugles. Dieu, c'est plus qu'un diamant à 1000 facettes. Vous avez déjà vu les diamantaires, les gens qui vendent les diamants. Ils ne se fatiguent pas d'admirer la pierre parce qu'elle a plusieurs facettes. Tu la tournes de cette façon. Personnellement, je ne suis pas diamantaire. Mais tu vois, les gens qui sont fascinés, que ce soit le diamant, toutes les pierres précieuses d'ailleurs, mais surtout le diamant,
Il ne se fatigue pas d'admirer la pierre. Elle a plusieurs facettes. Il la retourne de plusieurs façons. De cette façon-là, il la retourne de l'autre façon. Et il ne se fatigue pas. C'est comme s'il découvrait à chaque fois une beauté dans cette pierre-là. Et Dieu, il est plus que ça. Il est plus que ça. Donc, un vrai adorateur a un cœur fasciné. À chaque fois, il est fasciné par la beauté de Dieu. On devrait normalement, une fois dans la présence de Dieu, repartir avec une fraîche révélation de qui il est. Troisième attitude d'un adorateur, selon le pasteur Brian Austin. Un cœur purifié. Un adorateur a un cœur purifié. Un cœur purifié. Le prophète Ésaïe ici a une réaction vraiment authentique et vraie face à la grandeur de Dieu. Il ne cherche pas à se voiler la face ou à se cacher. Il a une réaction très authentique. Il crie « Malheur à moi ». Il crie « Malheur à moi » qui ai les lèvres impures. Il est défait. Il se regarde et se voit comme Dieu le voit. Et il en a honte. Et c'est seulement là, lorsqu'il se voit comme Dieu le voit et qu'il en a honte, que la transformation se passe. La transformation a lieu. L'ange vient avec une pierre ardente qu'il met sur sa bouche, sur ses lèvres, et purifie ainsi sa bouche. Il touche ses lèvres et le purifie. Dieu est miséricordieux et il est bon. Il nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Ne cherche pas à être parfait parce que tu ne le seras jamais en dehors de Christ pour venir devant Dieu. Avec tes imperfections, viens. Mais reconnais que tu es imparfait. Reconnais que tu as des vices, que tu as des défauts qui ne peuvent être réglés que par Dieu. Mais si tu viens comme le pharisien qui priait disant « Seigneur, moi, il était en train de vanter ses mérites devant le Seigneur. Moi, j'aide les malades, je prie autant de fois par jour, je fais ceci, je donne des offrandes. » Mais l'autre, il était là, il reconnaissait qu'il était pécheur devant Dieu, il s'inclinait et il déversait son cœur honteux devant Dieu. Et Jésus disait que c'est la prière de celui qui a reconnu ses torts. Ce sont ces prières à lui qui ont été entendues par Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il refuse de nous laisser donc nous laisser dans cet état-là. Il nous dit, viens tel que vous êtes, afin qu'il te transforme et qu'il te rende meilleur, pas pour que tu restes tel que tu es. Donc, il est bon de venir dans la présence de Dieu humblement. Il est bon de venir dans la présence de Dieu humblement, alors Dieu nous relèvera, il nous rétablira et nous préparera pour le plus grand acte d'adoration selon lui. Ésaïe était là en admiration. Il contemplait pour un moment. Pendant qu'il était en admiration, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Qui enverrai-je?
Et il ne peut pas être indifférent à cette voix. Tellement qu'il était en admiration, il entend Dieu lui parler et il répond. Il ne peut pas rester indifférent. Et à partir de ça, nous allons découvrir la 4e attitude d'un adorateur. Un cœur envoyé. Un adorateur a un cœur engagé, un cœur envoyé. Un adorateur a un cœur envoyé ou un cœur engagé complètement vis-à-vis de Dieu, dévoué si vous voulez. Le fait de dire « me voici, envoie-moi », c'est la réponse à la grandeur de Dieu. Il a répondu à cette grandeur. Me voici, moi je suis là. On a dit que les adorateurs vivaient à plusieurs années-lumière par rapport aux autres. Parce que lorsque tu es en adoration, Dieu te révèle les choses. Tu as une avance. Lorsqu'on est en adoration, on communique. C'est une communion. Tu y vas avec des louanges, tu parles à Dieu, ton cœur monte en adoration, mais à un certain moment, on a besoin d'entendre aussi Dieu nous parler. C'est mal poli d'être avec quelqu'un et de monopoliser la parole, n'est-ce pas? Il n'y a que toi qui parles. Tu parles, et l'autre doit toujours écouter. Toi, tu n'écoutes jamais ce que l'autre doit te dire. Dans une relation, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on se respecte, je parle, tu parles. Je t'écoute, tu m'écoutes. Et en adoration aussi, c'est comme ça. Tu écoutes Dieu te parler. Et pendant qu'il te parle, il t'envoie. Parce que nous sommes ici pour une mission. Il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Et tu y réponds. Tu y réponds. Donc, un cœur envoyé. Un cœur envoyé. Le cœur de l'adorateur, c'est le cœur qui dit, Seigneur, maintenant que je te connais, je veux te faire connaître. Maintenant que je te connais, je veux proclamer ta parole. Je vais proclamer tes louanges. Ma bouche sera remplie de louanges et je célébrerai, je proclamerai les louanges de l'Éternel. Un cœur envoyé. Tu es envoyé à annoncer la bonne nouvelle. Tu es envoyé à parler de Dieu, à glorifier le Seigneur, à manifester son amour, à démontrer Dieu au travers de ta vie. Au travers de ta vie, on voit le Dieu compatissant. Au travers de ta vie, on voit le Dieu qui aime en tout temps. On voit le Dieu qui pardonne au travers de ta vie. Un adorateur a un cœur envoyé. Le cœur envoyé pour remplir la plus grande mission que le Seigneur nous a confiée ici-bas, c'est-à-dire prêcher l'Évangile, faire des nations des disciples, ramener des âmes à Christ. Je ne dis pas que nous devons tous être pasteurs, mais on parle de Christ même quand on est né de nouveau hier. Il y a des gens qui sont nés de nouveau hier et ils ont déjà ramené des âmes à Christ plus que les gens qui ont fait 10 ans dans le salut. Voilà donc ces 4 attitudes d'un vrai adorateur. Un cœur dépouillé, donc un cœur qui n'a qu'un seul roi sur son trône, le roi de gloire. Un cœur fasciné, c'est-à-dire un cœur qui ne tombe pas dans la routine. Un cœur purifié, c'est-à-dire un cœur qui sait que Dieu attend de nous une vie sanctifiée. Et aussi un cœur envoyé qui est tellement proche du cœur de Dieu, qui entend ce que son sillon, qui entend comment le cœur de Dieu bat, qui sait ce que Dieu attend de lui.
Amen. Nous allons citer quelques expressions bibliques de la louange et de l'adoration. Donc, quelques expressions bibliques de la louange et de l'adoration. La Bible évoque plusieurs manières d'exprimer sa louange et ou son adoration, comme donc il y a plusieurs manières évoquées par la Bible qui expriment la louange et l'adoration. Premièrement, se prosterner. Se prosterner. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Se prosterner peut inclure de pencher la tête ou se courber au niveau de la taille. Se prosterner ne veut pas seulement dire que c'est se mettre à genoux. Ça, c'est peut-être tu inclines juste ta tête ou tu t'inclines au niveau de la taille ou même se coucher par terre. Il y en a qui peuvent se coucher par terre. Ça implique aussi le fait de se mettre à genoux, tout ça. Et cela démontre de la révérence. Ça démontre de la révérence et de l'humilité. Ça constitue une forme de soumission. Frapper des mains. Deuxièmement, frapper des mains. Frapper des mains. Psaume 47, 1. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, il y a un truc là, j'arrive pas à lire. Ok. Vous tous, peuple, frappez des mains et poussez des cris de joie. 47, 1, 2. Il peut s'agir d'applaudir, donc les applaudissements spontanés. Donc tu applaudis spontanément le Seigneur pendant la présence de Dieu ou encore juste frapper les mains au rythme de la musique. Donc c'est soit applaudir spontanément ou juste frapper des mains au rythme de la musique. Une autre expression, donc la troisième expression, c'est danser. Dans Psaume 149, verset 3, on dit qu'il le loue par des danses. Donc que le peuple loue le Seigneur par des danses. Louer le nom de Dieu par la danse peut se faire avec des mouvements corporels. C'est ça la danse. Soit lent, soit rapide, ou par des gestes joyeux et exubérants. Le fait de sauter, par exemple, danser au rythme de la musique. Cette forme de danse
qu'on soit seul ou en groupe, peut être une forme révérentielle de culte. Quatrième, oui, c'est 4, hein? C'est le quatrième point. Quatrième point, ça c'est comme dans le premier point, se prosterner, mais ici on va parler beaucoup plus de s'agenouiller. S'agenouiller. On a vu ça dans Psaume 95, 6. S'agenouiller pendant les moments d'adoration est une expression de dévotion et de soumission envers le seul Dieu. Très souvent, les croyants incluent cette action de s'agenouiller durant les prières. Pendant qu'on prie, c'est une attitude. Très souvent, quand tu vois quelqu'un à genoux, ça te fait penser à quelqu'un qui est en train de prier, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement pendant les moments de prière qu'on s'agenouille. Puisque les moments d'adoration, l'adoration étant aussi une prière, on peut s'agenouiller pendant notre prière d'adoration. Pendant l'adoration, on s'agenouille. Mais la plupart des fois, les chrétiens, on s'agenouille très souvent pendant nos moments de dévotion privée. Quand nous sommes à la maison, on veut passer du temps en prière dans la présence de Dieu. La plupart, en tout cas, je ne dis pas tous, mais la plupart des chrétiens aiment se mettre à genoux parce que c'est vraiment, ça démontre un signe de soumission au roi. Il y a même des églises qui ont des chaises qui facilitent, des meubles qui facilitent l'agenouillement ou qui fait partie de leur réunion hebdomadaire. Chez les catholiques, par exemple, il y a de ces bancs, de ces pupitres, des bancs, pardon. Et devant, il y a, c'est conçu de sorte que si la personne qui est assise derrière veut se mettre à genoux, s'agenouille facilement. Cinquièmement, une autre expression, c'est sauter. Sauter. Luc 6, 23. Luc 6, 23. Réjouissez-vous et sautez de joie. Il y a des moments où tu es dans la louange, comme on dit, ton esprit qui monte en adoration, tu n'arrives plus à contrôler ton corps et tu sautes comme une balle de tennis. Tu n'arrives plus à te contrôler. Danser, ça ne suffit pas. Tu te mets à sauter. C'est comme un enfant. Les enfants, ce sont les enfants qui aiment souvent exprimer leur joie en sautant. Tu offres quelque chose, ou même si c'est juste une toute petite promesse que tu dis à l'enfant, je vais t'offrir ça, je vais t'amener à tel endroit, je vais faire ci pour toi ou ça pour toi. Et l'enfant commence à sauter. Oui, il va me donner. Il chantonne, il commence à sauter dans tous les sens. Il y a Anif qui sait bien le faire, n'est-ce pas? Il se met à sauter dans tous les sens, dans tous les sens. Et toi, le parent, si tu as menti, alors quelque part, même si tu le disais sans toutefois le penser, ça te pousse à accomplir cette promesse. Juste la manifestation de la joie que l'enfant démontre vis-à-vis de cette promesse-là te pousse à honorer ta promesse. Donc le fait de sauter aussi, c'est une expression qui décrit littéralement le fait de bondir, comme je disais, comme une balle de tennis, pendant un moment excitant dans la louange ou lorsqu'on entend des bonnes nouvelles. Ici, on n'a pas beaucoup cette habitude
Mais j'ai remarqué dans des pays à l'ouest, c'est pas seulement pendant des moments d'adoration, de louange, de musique que les gens se mettent à sauter. Le pasteur est en train de prêcher. Il parle de la parole de Dieu. Et là, il dit une chose. Par exemple, un chrétien qui est là, le pasteur qui parle, il lit, ou soit il lit un verset, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Juste le fait de savoir que je suis établi par Dieu. Il y a des gens qui se mettent à sauter dans tous les sens. Oui, je suis établi par Dieu. Il se met à sauter, il se met à sauter. Je suis choisi. Vous savez, être le choix de Dieu, c'est waouh. Parmi plusieurs, il t'a choisi toi. Et la personne, cette parole monte tellement qu'il ne peut pas rester assis. Elle ne peut pas rester assise. Elle se lève et se met à sauter. Donc, c'est une expression aussi de la louange. Et David, un homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu l'a déclaré lui-même, a plusieurs fois exprimé son bonheur en sautant de joie en différentes occasions. Et nous pouvons nous inspirer, en tout cas de la vie de David en ce qui concerne la louange et l'adoration. Quoiqu'il n'était pas né de nouveau, franchement, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous inspirer de la vie de David. Une autre expression, c'est le fait de lever les mains. Lever les mains vers le lieu saint pour louer l'Éternel. Psaume 134, verset 2. Psaume 134, verset 2. On verra où c'est dit que lever les mains vers le lieu saint pour louer l'Éternel. Donc pour louer l'Éternel, on peut lever les mains vers le lieu saint. Élever les mains pendant les périodes d'adoration peut symboliser notre reddition. Ou que c'est un symbole de une façon de dire que nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. Nous nous abandonnons pas seulement nous-mêmes, mais nous abandonnons aussi nos fardeaux. Nous laissons tomber. Donc j'arrête tout. Je te laisse décider, je te laisse prendre la place. J'arrête. J'abandonne tout à tes pieds. C'est une façon de laisser, de déposer ces fardeaux devant Dieu. De déposer toutes ces choses qui nous pèsent devant celui qui est capable de les porter, de le supporter, parce que nous, ça nous pèse et ça nous étouffe, on n'y arrive pas. Donc le fait de lever les mains, c'est une façon de dire, je laisse tomber, j'abandonne, je mets tout devant toi. Et je tends les mains vers le Très-Haut pour mon salut, pour mon repos. Donc je lève les mains pour déposer toutes ces choses qui m'empêchent d'entrer dans une intimité avec le Seigneur. Je lève les mains pour entrer dans cette intimité-là et je lâche toutes ces choses-là pour qu'il puisse m'en débarrasser. Une autre expression biblique, c'est jouer des instruments. Jouer des instruments. Un vrai adorateur, lorsqu'il joue les instruments, même s'il ne chante pas, il emmène les gens dans la présence de Dieu. Parce que c'est son cœur qui se transpose sur ses doigts et qui joue les instruments, si je peux dire ça de cette façon-là. Psaume 150, 3 à 5.
Psaume 150, 3 à 5. Là, on parle de louer le Seigneur au son du corps, louer le Seigneur au son du luth, de la cithare, de la flûte, louer le Seigneur par des cymbales, au son des tambourins ou de la lyre, etc. On va trouver plusieurs instruments cités dans ce psaume-là et on dit qu'on loue le Seigneur, louer le Seigneur par ces instruments-là. Dans Psaume 150, du 3e verset au 5e. Par la tradition, avant, il y avait un instrument qu'on utilisait très souvent qu'on appelle l'orgue. C'est un des instruments qui était utilisé dans l'ancien temps. Par la suite, cet instrument a été en quelque sorte remplacé par le piano. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a des principaux instruments. Vous pouvez voir les pianos, batterie, les guitares. Il y a la guitare basse, la guitare acoustique, la guitare solo. Et tous ces instruments-là, dans l'ancien temps, il y avait des instruments à cordes qu'on utilisait qui n'étaient pas vraiment des guitares et aujourd'hui qui sont remplacés par ces guitares aujourd'hui. Si vous voulez voir des instruments de l'ancien temps, il y a dans des traditions, ici, il y a ce qu'on appelle les inanga. Inanga, c'est avec des cordes. Hein. Il y a la harpe, elle avait aussi des cordes. Ça existe toujours, mais dans des églises, vous n'allez pas trop les trouver. Principalement, il n'y a que ces instruments-là qui sont utilisés aujourd'hui dans les églises. Donc, il y a aussi, je ne sais pas, c'est le 40e point. 8e point, crier de joie. Crier de joie. Psaume 100, 1 et 2. Psaume de louange. C'est comme ça que ça s'intitule, ce psaume 100. Au début, on dit psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et le fait de pousser des cris de joie, comme ça s'appelle des cris de joie, c'est une expression qui démontre la joie profonde. La joie profonde. Dans certaines cultures humaines, je dis bien humaines parce que, étant nés de nouveau, nous devons marcher selon la culture céleste, n'est-ce pas? Donc, il y a de ces cultures, dans notre culture, on ne crie pas. Dans notre culture, nous sommes beaucoup trop expressifs. Donc, il y a certaines cultures qui font qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à exprimer, des façons qu'on n'arrive pas à exprimer notre louange à cause de la culture. Plus tard, nous allons parler des obstacles de la louange, les obstacles de la louange et de l'adoration. Donc, pousser des cris de joie, c'est une façon de démontrer sa joie. Lorsque vous regardez, par exemple, des concerts ou je ne sais pas, il y a des fois, tu regardes même une petite comédie à la télé, il y a une star qui débarque et la salle se met à crier. Pourtant, cette star n'a pas sauvé leur vie. À la vue de la personne qu'ils admirent, à la vue de la personne qu'ils adorent, ils poussent des cris de joie. Et ça devait être ainsi à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, quand nous louons le Seigneur. Il est là. Il a dit qu'il sera toujours là. On n'a pas besoin de le ressentir, on n'a pas besoin de le voir. Mais si nous lui faisons confiance, nous savons qu'il est là parmi nous. Et à chaque fois que nous sommes en sa présence, c'est une façon d'exprimer notre louange, de pousser des cris de joie.
Aujourd'hui, crier se fait surtout lors des événements sportifs. Lorsque ton joueur préféré ou je ne sais pas marque un but, ton équipe préférée gagne, alors là, les gens commencent à crier. Il faut voir dans des moments de Coupe du Monde, des Champions League, des trucs comme ça. Les gens se foutent de savoir s'il y a des voisins ou s'il y a des gens qui dorment. Tu sens ce moment, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Là, tu sais que non, son équipe a gagné. Son équipe a gagné. Donc, pousser des cris de joie pendant que tu regardes un match, c'est normal. Mais pousser des cris de joie pendant que tu es dans la présence de Dieu, tu te contrôles. Euh, nous ne pensons pas le faire pendant nos moments de culte, mais nous pensons le faire lorsque nous sommes au stade, lorsque nous sommes même devant la télé. Tu n'es même pas en live et tu cries quand même. Mais Dieu, il est là en live, face à face, il est là. Et tu ne penses pas crier, tu ne penses pas pousser des cris de joie. 9e point. Une autre expression de louange, c'est rester silencieux. Rester silencieux. Il y a une dame qui nous avait témoigné, je crois que c'était Debbie Rich il y a quelques années. Pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, les gens sont restés silencieux et n'ont pas bougé. Ils sont restés figés pendant, elle avait dit quoi, plus de 4 heures dans la présence de Dieu. Complètement figée. La personne est restée là. Et pendant qu'on la voyait figée, elle passait des moments agréables avec le Seigneur. Elle a eu des visions, elle a eu des visitations, des choses extraordinaires. Habakkuk 2, 20. Habakkuk 2, verset 20 nous dit, « L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. » L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Habakkuk 2, 20. Quelquefois, la meilleure réponse que nous pouvons donner à Dieu est un silence révérentiel. Un silence révérentiel. Durant ces moments de silence et de solitude, on peut adorer Dieu. Pendant des moments tranquilles, il y a des fois, tu as un cœur tellement lourd que exprimer avec les mots, tu n'y arrives pas. Heureusement que Dieu sonde les cœurs. Pendant que tu restes silencieux, il vient, il voit ce qui est dans ton cœur, il sonde, tu restes dans un silence. Et ce n'est pas seulement pendant des moments où tu as un cœur lourd, il y a même pendant des moments où tu es rempli d'une allégresse incroyable que tu ne sais pas l'exprimer avec les mots. Tu ne sais pas l'exprimer avec les mots. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. Tu restes silencieux, en admiration, complètement bouche bée devant la splendeur de Dieu. Donc pendant ces moments-là, le Saint-Esprit peut nous réconforter et rappeler à notre mémoire des passages bibliques qui nous encouragent pendant des moments où tu es abattu, tu as un cœur lourd. C'est pendant des moments-là, tu restes silencieux devant l'Éternel et il vient, il te rappelle des passages encourageants pour que tu reprennes encore des forces. 10e point, 10e attitude, c'est chanter. Chanter.
Psaume 147. Psaume 147, verset 1. Psaume 147, verset 1 nous dit, « Car il est bon de chanter à la gloire de notre Dieu. » Car il est bon de chanter à la gloire de notre Dieu. Le chant est la forme la plus courante d'adoration en communauté. C'est la forme la plus courante. À chaque fois qu'on veut, et c'est ce dont nous sommes habitués très souvent à l'église, donc en communauté, quand nous sommes à l'église, louange, adoration, ça implique le chant et la musique. 11e point, se tenir debout. Se tenir debout. Néhémie, chapitre 9, verset 5. Néhémie 9, 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Petacha dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Donc, ils disent ici, levez-vous. Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Donc, le fait de se tenir debout dans la présence de Dieu, c'est le fait de se tenir debout, bien même que ça, on parle de la louange, c'est un signe de respect face à une autorité, à quelqu'un qu'on respecte. On ne vient pas devant une autorité ne vient pas et puis tu restes assise. Tu te lèves pour l'accueillir. Et c'est lui qui te dira, je vous en prie, asseyez-vous, n'est-ce pas? Si le président approche ici et que vous restez assis, c'est comme un manque de respect quelque part. Et si vous vous levez avant qu'il ne vous dise asseyez-vous, vous êtes déjà assis, c'est une forme d'insolence. Donc le fait de se tenir debout, c'est démontrer le respect, l'estime que nous avons vis-à-vis de la personne. Donc se tenir debout devant notre Seigneur peut être un acte d'adoration aussi. C'est une façon de lui témoigner du respect, de la même façon que lorsque quelqu'un de très important du moment entre dans la pièce, comme je viens de le dire, ou qu'il en sort. Donc qu'il entre ou qu'il sort, on se lève. Une personne importante, une personne qu'on respecte, c'est une façon de reconnaître que quelque chose de spécial est en train de se produire. Et les Ouest-Africains, ils ne se lèvent pas seulement dans la présence de Dieu. Même quand le pasteur veut pas monter sur la chaire pour prêcher, toute l'Église se lève pour accueillir la parole qu'il va annoncer. Pas seulement le pasteur, même si c'est un diacre. S'il y a une parole qui doit être prononcée, la parole de Dieu il y a une exhortation qui doit être donnée. Les gens se lèvent pour accueillir cette parole en signe de respect. On va prendre un dernier point. Un dernier point qui nous montre l'une des expressions bibliques de la louange et de l'adoration, c'est faire des offrandes. Faire des offrandes. Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Comme dans
Notre culture burundaise, on ne va pas rendre visite à quelqu'un les mains vides. Tu ne vas pas saluer quelqu'un les mains bredouilles, tu y vas comme ça. Pour aller voir quelqu'un, tu prépares quelque chose. Donc, venez dans la présence de l'Éternel, apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Donc, nous mettons quotidiennement nos vies au service de Dieu, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons ou dans tout ce que nous pensons. Donc, c'est mettre quotidiennement ta vie au service de Dieu, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu penses. Donc, nous lui donnons au moins cette offrande quotidienne qui est notre vie, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, dans nos actions, tout ce que nous faisons. Une offrande quotidienne, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tu offres chaque chose au Seigneur. C'est une offrande quotidienne. Pas seulement ces offrandes-là, même les dîmes et les offrandes qu'on donne à l'Église. C'est une sorte d'adoration. Pendant que tu le donnes, tu dois donner ton offrande avec révérence vis-à-vis du Seigneur. Ne cherche pas les billets pourris, moisis, des billets que tu as chiffonnés. Au moins, ces billets que tu vas donner au Seigneur, range-les bien propres. Ils sont présentables. Non pas c'est comme un papier là qui n'a aucune valeur. Tu chiffonnes ça et puis quand même. Donc tu le fais avec révérence. Les offrandes que tu fais, fais-le avec révérence. Que cela soit une base hebdomadaire ou quotidienne, les chrétiens offrent aussi leur temps. Le fait d'offrir ton temps pour un service, tu offres ton temps, tu offres ton talent. Le fait d'offrir tes talents au service de Dieu, tes connaissances, tes habiletés, tu mets tout ça au service de Dieu, c'est une forme d'offrande. Les trésors que tu as, ton argent, ou je ne sais pas, tu mets ta voiture ou tes biens au service de l'Éternel, c'est une forme d'adoration qui est sincère envers le Très-Haut. Amen. Alors, on va noter quelque chose, donc notez bien. Notez bien. Je tiens à souligner ça. Les expressions citées précédemment, ne sont pas exhaustives. Les expressions citées précédemment ne sont pas exhaustives. Il ne faut pas conclure, il ne faut pas conclure non plus que nous devons obligatoirement les appliquer. Ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas non plus conclure que nous devrions obligatoirement les appliquer à tous nos moments de culte. À tous nos moments de culte. La louange et l'adoration sont une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur plutôt que d'apparence extérieure. La louange et l'adoration sont une affaire de cœur plutôt que d'apparence extérieure. Une affaire de cœur plutôt que d'apparence extérieure. La première préoccupation de Dieu a trait à ce qui est intérieur. La première préoccupation de Dieu a trait à ce qui est à l'intérieur plutôt que ce qui est extérieur.
Soulignons que Dieu apprécie vraiment le temps que nous passons avec lui dans une sincère dévotion qui vient du cœur. Dieu apprécie vraiment le temps que nous passons avec lui dans une sincère dévotion qui vient du cœur. Amen. N'oublions surtout pas que Dieu regarde d'abord la vie de celui qui offre. On en a parlé. Il regarde la vie de celui qui offre l'offrande, cette offrande d'adoration. Avant de porter le regard sur l'adoration, il regarde d'abord l'adorateur. Donc, avant de porter un regard, que ce soit favorable ou défavorable, cela dépendra de l'adorateur. Pour que Dieu porte un regard favorable ou défavorable sur l'adoration qu'on lui offre, ça dépendra de toi qui es l'adorateur. Parce qu'il commence d'abord par regarder l'adorateur. C'est pour ça qu'on a dit que l'adorateur doit être quelqu'un qui a une vie de sainteté. De sainteté. Toute offrande qui ne répond pas à cette règle, toute offrande qui ne répond pas à cette règle ne peut être agréable. C'est par exemple si quelqu'un va voler, il a détourné de l'argent quelque part et puis il vient donner sa dîme. La dîme du détournement. Une grosse somme, il vient, il donne à l'église. Dieu ne va pas regarder ça. Il ne regardera pas ça. Tu gagnes ton argent indignement et tu viens offrir ça à Dieu. Cette offrande-là ne sera pas agréable à Dieu. Donc, elle sera alors une œuvre sans récompense, comme nous dit Matthieu 6, verset 1. Et l'exemple de Caïn est frappant et nous enseigne beaucoup à ce sujet. Alors, pour clôturer, nous allons lire Genèse 4, 3, 5. L'histoire de Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Il a d'abord porté le regard favorable sur Abel avant de porter le regard favorable sur son offrande. Il a d'abord commencé par Abel. Donc, ici, la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, il a d'abord commencé par la personne et après, il a regardé l'offrande. Donc, si la personne n'est pas agréée, par conséquent, l'offrande non plus. Mais si une fois la personne est agréée, alors on regarde aussi à l'offrande. Dieu reproche le fait de lui apporter des offrandes lorsqu'on ne pratique pas ce qui fait, lorsqu'on ne pratique pas ce qui fait la force de l'offrande. Si tu offres ton offrande en dehors des normes, des principes bibliques, Dieu ne va pas apprécier. Si ta vie, ce n'est pas une vie de sanctification ou d'obéissance sincère à sa parole, ton offrande sera caduque.
Elle ne servira à rien. Donc, il agrée d'abord la vie de sanctification et d'obéissance à sa parole avant d'agréer l'offrande et le don que tu lui offres. Notons que cette réalité est comparable à celle du milieu musical chrétien aujourd'hui. Cette réalité est comparable à celle du milieu chrétien, à celle du milieu musical chrétien d'aujourd'hui. Le milieu dans lequel beaucoup chantent à la gloire de Dieu. Milieu dans lequel beaucoup chantent à la gloire de Dieu pendant qu'ils n'accordent aucun intérêt à une vie personnelle de consécration à Dieu et de sanctification. Je reprends. Cette réalité est comparable à celle du milieu musical chrétien d'aujourd'hui, dans laquelle beaucoup chantent à la gloire de Dieu pendant qu'ils n'accordent aucun intérêt à une vie personnelle de consécration à Dieu, une vie personnelle de consécration à Dieu et de sanctification. Pourtant, c'est ce qu'ils devraient bien faire avant de chanter le louange de Dieu. C'est ce qu'ils devraient bien faire avant de chanter les louanges de Dieu. Amen. C'est ce que 2 Timothée 3 confirme au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de cette piété. Et la Bible dit qu'ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Ils rejetteront la puissance de la foi. Ils tourneront le dos. Et toi aussi, tourne ton talon à ces gens-là. Tourne le dos à ces gens-là. Dans les derniers temps, les gens serviront le Seigneur, ils chanteront à sa gloire, mais rejetant ceux qui fondent le vrai service pour Dieu. Ils rejetteront ceux qui fondent le vrai service pour Dieu. L'observation de la parole de Dieu est une vie conforme à ses prescriptions divines. Nous pouvons noter ça. L'observation de la parole de Dieu virgule, une vie conforme à ses prescriptions divines, l'observation de la parole de Dieu et ainsi qu'une vie conforme à ses prescriptions divines sont ceux qui fondent le vrai service pour Dieu. Ce sont ceux qui fondent le vrai service pour Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est la fin du cours numéro 10. Donc